Les amis, je crois qu'on est mal barré. Quand t'as carrément Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui adoube, mais j'ai pas d'autres mots pour décrire ça, puisque c'est vraiment ça, il adoube le port du voile dans l'espace public, etc. Il profite de cet élan du clientélisme pour s'attirer les bonnes grâces de la communauté du croissant, j'en sais rien. Bref, c'est assez lunaire et je crois qu'on est vraiment mal barré. Surtout quand derrière il se fait dénoncer par Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, rappelons-le, déclare que l'islam est totalement compatible avec la République, qu'il n'y a rien de mal à vouloir se voiler dans l'espace public, etc. Bref, Laurent Nunez qui fait du clientélisme dans une mosquée, c'était clairement pas dans mon bingo de cette année. Et pourtant, l'année 2026 nous réserve encore des surprises, il faut le croire. Avant de parler de Laurent Nunez, les amis, on va revenir un peu sur tous les faits de nos fiertés nationales que sont les Noirs. Eh bien, on va pouvoir regarder quelques bricoles. Oula, hop, attendez, je remets ça juste bien comme il faut. On va pouvoir regarder tout simplement qu'est-ce qu'ils nous ont réservé de beau depuis ces quelques derniers jours. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs que j'avais gardé un peu de côté pour vous en parler. On commence ici par un truc, on va couper la musique. Mettez de la musique, vous savez, la musique des jeunes femmes qui se trémoussent, des jeunes femmes aux longs cheveux noirs et crépus qui se trémoussent. Voilà le nouvel élan de la musique française. Vous mettez ça et regardez ce que fait ce monsieur sur cette musique. La fierté des Z, les amis. C'est ça, la fierté des Z. Regardez-moi ça, là. Des petites fessées sur le loukoum, là. Oh la vache. Au secours, mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde. C'est magnifique, mais continuez à nous enrichir. C'est absolument génial. Merci à tous pour cet enrichissement. Ici, on a quoi d'autre? À Lille, la justice confirme l'interdiction pour le groupe scolaire musulman Averroès d'ouvrir une classe primaire dès la rentrée. Magnifique. Le tribunal administratif a validé en référé la décision de la préfecture du Nord, qui s'était opposée en février à l'ouverture d'une classe de CP, première étape vers la création d'une école primaire. La préfecture estime que le projet s'inscrirait dans une logique d'influence de l'islam politique, évoquant un lien avec le projet de domination des frères Mumu. Voilà. Et ça a été validé par le tribunal administratif. Vive la France. Je ne devrais pas boire car je suis musulman pratiquant. À Caen, il s'exhibe devant la terrasse d'un bar. Déjà condamné à 4 reprises, il écope d'un sursis. Tout va bien. Vous pouvez vous foutre à poil, il n'y a aucun problème. Je me voyais déjà mort. Un agent de nettoyage du métro, qui s'est fait quick par un couteau, est dépouillé sur le parvis de Saint-Michel à Lille. Rafik Zergui, hébergé au foyer de Labège, est condamné. Tiens donc. Encore un adepte des poignards volants, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent ce film, c'est les poignards volants, mais DZ. C'est-à-dire que c'est pas dans les forêts de bambou, c'est entre les dunes du Sahara. Tout va bien. La boucherie du Carrefour de Sartrouville, dans le 78, propose désormais uniquement de la viande halal certifiée. Vous savez où ne pas faire vos courses. C'est une décision locale pour s'adapter à la clientèle du quartier, pas une politique nationale de Carrefour. Donc la clientèle du quartier. Ça nous en dit beaucoup sur l'état du quartier, sur l'état de créolisation avancée de ce quartier. Incroyable. À Crémone, en Italie, une lycéenne est giflée par 2 musulmanes de 17 ans car elle mangeait un sandwich pendant le ramadan. Le chauffeur de 52 ans a également été agressé et a dû être hospitalisé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais tout est là, tout est là, c'est magnifique. Alors là, on a eu un cas dernièrement qui est assez dingue. C'est un thread ici qui est fait par un journaliste de Valeurs Actuelles. Pendant plusieurs semaines, un inconnu est venu rôder devant le logement de Coralie à Alfortville, dans le Val-de-Marne, à la tombée de la nuit pour l'épier, lui jeter des objets, comme un godemiché, et ce fap-fap. La jeune femme de 25 ans a fini par installer une caméra devant sa fenêtre afin de pouvoir recueillir des preuves et alerter la police. Et donc là, on a la vidéo de notre acrobate des sables qui passe par-dessus la murette. Regardez ça, donc le sol est ici, la caméra est là, et lui hop il arrive et en fait il descend du muret, hop juste ici, et après il va continuer sa petite besogne. On a tout un thread qui est fait sur cette histoire, on a le témoignage de Coralie. Alors, on va pas écouter, désolé, mais on a pas mal de trucs à voir. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais on a son témoignage justement, elle raconte tout ça, je vous le mettrai en source dans la description si jamais vous voulez écouter ce qu'elle raconte, parce que c'est quand même ultra bizarre. Tous les soirs à partir de 18h, je m'enfermais chez moi et j'attendais qu'ils viennent.
Le 12 mars dernier, il a fini par être interpellé en flagrant délit par la police et identifié. Il s'agit d'un homme de 39 ans, de nationalité pakistanaise. Tiens donc, la surprise me surprend de manière surprenante. Installé depuis une dizaine d'années en France de façon régulière, sa demande de renouvellement de titre est en cours. À l'issue de sa garde à vue, il a été libéré puis jugé librement quelques jours plus tard en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Créteil. Selon la victime, il a continué durant l'audience et même avant à la fixer de façon malsaine. Ah, j'imagine la preuve d'amour là de... Comme ça, le mec te regarde au bout du tribunal. Oh là, mais quel enfer quoi, putain. Malgré son déni, l'agresseur a été condamné pour exhibition à 8 mois de prison avec sursis. Tout va bien. Il a donc pu ressortir tout aussi librement du tribunal. Comme si de rien n'était. Coralie n'ose plus retourner vivre chez elle. Elle a accepté malgré tout de revenir sur place afin de témoigner 10 jours après. Pour Coralie, cet homme n'a rien à faire en France et devrait être expulsé du territoire. Oh, Coralie, tout de suite des insinuations. Tout de suite. Oh, c'est quoi ça? Ça suffit de faire le jeu de l'extrême droite, Coralie. Voyons. Cet homme t'aime. Et voilà, dans le temps, tu allais sous les fenêtres des femmes que tu désirais, tu leur faisais la cour, tu leur chantais des sérénades, voilà, tu leur chantais des poèmes, les troubadours comme ça qui venaient, qui jouaient de l'espèce de guitare, là j'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce d'instrument comme ça, et tu chantais des poèmes, voilà. Oh Sainte-Hélène, Lucille de Rocancourt, oh je t'aime. C'était des trucs comme ça. Maintenant, t'as un Pakistanais qui vient devant ta fenêtre et il s'astique. Ah, ça a changé, hein. Ça a changé la France. Voilà, le changement de la France, des troubadours qui font la cour aux jeunes filles sous les fenêtres, ça a changé en la France avec des Pakistanais qui viennent se branler devant ta fenêtre. C'est magnifique. Putain, mais au secours. Si son agresseur a bénéficié d'une peine de prison avec sursis, c'est aussi parce que son casier était vierge. Ah bah tout va bien. Bah tout va bien alors. Ça va en fait. Il est gentil. Il est mignon. Il était pourtant connu pour des faits similaires commis en 2021. Ah, oh ben alors. Une jeune femme du même âge qui habitait Alfortville avait subi les mêmes faits. Ah bah, c'est un récidiviste alors. Elle avait aussi choisi de déménager par la suite, notamment à cause de ce traumatisme. Tu m'étonnes. Et ici, il y a un extrait de la plainte, si vous voulez faire pause et le lire. Le rôdeur avait finalement été interpellé par un voisin de la victime, policier de profession en flagrant délit. Il s'agissait donc du même rôdeur que pour Coralie. Oh, mais tout de suite, des insinuations. Placé en garde à vue, il avait été renvoyé devant le tribunal, mais l'audience avait été reportée une première fois faute d'interprète. Ah bah en plus, il parle pas français. Ah mais c'est magnifique. Hein, il arrive à devant ta fenêtre, voilà, en train de s'astiquer le bout. Magnifique. C'est comme ça qu'il communique. Hein? C'est sans faire de parallèle avec la vie animale. C'est vraiment toi femme, viens baiser. C'est magnifique, incroyable. Depuis, la victime n'avait plus aucune information de la justice. Contacté par Valeurs Actuelles, le parquet de Créteil indique que le mis en cause avait finalement été relaxé. Ça, tout va bien. Voici le témoignage du voisin policier qui l'avait interpellé à l'époque. Donc là, pareil, hein, je vous mets, vous avez le lien du thread dans les commentaires, enfin dans la description tout en bas dans les sources. Si vous voulez aller, regardez ça. Coralie, tout comme plusieurs sources policières avec qui nous avons pu échanger, sont convaincus que cet homme aurait pu faire d'autres victimes qui n'ont pas forcément pu l'identifier. D'où l'importance d'alerter sur cette affaire et de relayer cette vidéo qui résume l'ensemble des faits. Oui, et surtout de tout simplement, comment on appelle ça, de se protéger, voilà, de mettre des caméras chez soi ou d'être vigilant, hein, parce que dans des grandes villes comme ça, t'es jamais à l'abri d'un petit oiseau nocturne qui vient se fapper tout simplement devant ta maison. Voilà, c'est magnifique, c'est beau, c'est génial. Et vu qu'il y a une vidéo de 3 minutes, peut-être qu'on se la fera dans une autre vidéo, je sais pas. Peut-être qu'on se le gardera dans une autre vidéo pour la faire en entier. On verra bien. Les Congolais fêtent la victoire de la RDC au Mexique face à la Jamaïque, juste ici. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la Nouvelle-France. Écoutez ça. Ah là là, mais attends, il y en a combien là?
Donc ils fêtent la victoire du Congo au Mexique face à la Jamaïque. C'est génial. Là on a une autre vidéo, je vais pas vous mettre le son, mais pareil, hein, vous voyez, ils font tous la fête dans la rue. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est absolument génial. Vive la France les amis. Aïe 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 aïe. Ici on a à Turin les supporters algériens qui envahissent le terrain après le match amical Algérie-Uruguay. Donc il y a eu un match nul ou une connerie comme ça. Du coup ils sont tous descendus sur le terrain. Pourquoi? Bah j'en sais rien. Pourquoi pas en fait surtout. C'est surtout ça la question. Pourquoi ils le font? Bah pourquoi pas. Hein? Pourquoi pas. Et dedans d'ailleurs dans les supporters qui sont allés sur le terrain, il y a eu Sofia Benlaman là où je sais plus comment elle s'appelle, la nana qui est multiple condamnée pour antisémitisme et compagnie, fiché S et ce que vous voulez, la daronne influenceuse là sur les réseaux sociaux algérienne qui est complètement tarée dans sa tête là. Bah du coup elle faisait partie de ce truc là. Ouais, est-ce que c'est étonnant? Non pas tellement hein. Les DZ, ils sont beaux nos DZ. L'appareil qui ne saute pas est musulman. Pedro Sanchez, FDP. À Barcelone, un chant de supporters jugé raciste lors du match Espagne-Égypte fait scandale. Écoutez ça. Ah mais non, je peux pas vous montrer. C'est des matchs de foot, c'est protégé par les droits. Bon bah bref, vous avez eu la description. Ici, on a eu ça. Alors, pour ceux qui connaissent Fast Good Cuisine, c'est un YouTuber, hein, etc. Eh bien, il a créé une chaîne de magasins, je crois, hein, qui s'appelle donc Pépé Chicken. Le problème, c'est qu'à Villefranche-sur-Saône, son resto a été saisi. Il a été saisi et en fait, dedans, ils ont trouvé du travail dissimulé. Voilà, il y a eu une enquête avec un emploi illégal de migrants bangladais. Magnifique. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que dedans, il y a 3 personnes du Bangladesh sans papier, qui parlent même pas un mot de français et tout, qui ont été embauchées. Il y en a un qui fait les plannings, l'autre qui était en cuisine au moment où le contrôle est venu. Les contrôleurs sont venus faire leur taf. Il y avait le mec qui était en train de bosser, il parlait pas un mot de français et tout, il était complètement paumé. Qu'est-ce que je fais là, au secours? C'est magnifique. Aïe aïe aïe. En plus, hein, si je ne m'abuse, ce youtubeur est un peu un gauchiste, un islamo-gauchiste. Je crois que même qu'il parlait de viande halal dans ses trucs. Enfin bref. C'est beau! Mais c'est beau, continuez, c'est magnifique. Et donc ici, on a notre bon Laurent Nunez. Laurent Nunez qui nous déclare, haut et fort, tout simplement qu'il défend le voile. Écoutez ça. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende comme ministre des cultes toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Shams, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. C'est ce qui justifie d'ailleurs que Je vous jure que c'est pas un poisson d'avril. Hein. Wallah. Wallah, c'est pas un poisson d'avril. Je vous jure que c'est vrai. C'est dans la grande mosquée de Paris. Voici ce qu'il a déclaré. Est-ce que vous voulez que je vous le remette? Je vous le remets quand même pour que vous l'entendiez bien. Je vous le remets. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende comme ministre des cultes toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Shams, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. Ah, ça fait un choc, hein. Je sais. Ça fait un sacré choc. Au secours! Franchement, mais... Je sais même pas quoi vous dire de plus là-dessus, en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Les gens acceptent les Arabes à la Mohamed Bouafsi, les N'Golo Kanté, mais quand t'es un Arabe et t'es noir, tu restes à ta place, t'es gentil, tu fais des sourires, c'est tout ce qu'ils aiment. Bon, c'est Mohamed Ben Lazar, là, ou je sais plus comment il s'appelle, là, rappelez-vous de lui, là, l'espèce d'humoriste un peu nul à chier. Écoutez ça, écoutez au moins le début, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est à vous, ils nous ont invités parce que je bossais à la radio. Ouais. Okay, On va en parler de ça. Et donc ils m'ont vu à la radio, du coup ils me disaient, ah, lui on l'a bien aimé, reviens pour remplacer un gars un vendredi, et s'il faut, tu referas d'autres vendredis et tout, machin et tout. Donc dans l'après-midi,
Moi, je bosse avec les auteurs, donc ils sont là d'habitude, tu vois. Donc il y a toute la fine couche, hein. Vous avez juste ici Joël, Joël qui est appelé au harcèlement, etc. De Twitch gauchiste et compagnie. Vous avez Zach Nani, pareil, un ultra gauchiste qui comment dire, qui continue l'islamisation de la France, des jeunes, etc. De la plateforme Twitch et compagnie. Bref, c'est le même, c'est les mêmes moules. Voilà, c'est les mêmes moules. Toujours pareil, hein, ils font toujours partie de les mêmes communautés. Bon, c'est très intéressant, hein, c'est magnifique. Aïe, 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 aïe. Ici, on a quoi? Une adolescente de 15 ans prise en charge par la protection de l'enfance, donc l'ASE, et pensionnaire d'un foyer. Eh bien, en fait, on a appris qu'elle se péripapétitionnait pour le compte d'un proxénète algérien en situation irrégulière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a Troublant Acide, pareil, c'est un streamer trans. Un monsieur devenu ce qui ressemble de très loin, très très loin, les yeux fermés et un peu bourré à une femme, il déclare tout simplement ceci. Est-ce qu'on lui explique que la culture française est beaucoup plus proche de la culture algérienne que de la culture ukrainienne? On n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui en France, c'est les stats. J'ai même pas envie de savoir le contexte, on va quand même aller checker, par souci de déontologie. C'est les stats. Alors, Troublant Acide commente l'interview de Sardoche sur VA+, intitulée Bad Buzz blablabla. Sardoche y aborde notamment le cas de personnes dites racisées votant pour le RN pour des raisons sécuritaires, ainsi que la question du multiculturalisme. Et donc voici ce que nous dit Troublant Acide. Je vais pas vous montrer l'extrait, ça dure 2 minutes, c'est chiant comme la pluie à écouter ces gens, donc on va pas écouter ça. Mais on va lire, voilà. On est beaucoup plus proche de certains arabes que de pas mal de blancs. Par contre, c'est vrai qu'il y a un énorme sentiment d'insécurité, mais du coup, si ce sentiment d'insécurité ne s'explique pas par l'insécurité, il vient d'où? Voilà, demeurer au plus haut, au plus haut, hein. Il y a un contexte médiatique en France qui pourrait expliquer le fait que les gens ont un sentiment d'insécurité qui ne correspond pas à la réalité. Donc c'est la faute des médias, hein. C'est pas du tout parce que Rachid Abdel et Moussa poignardent tout le monde dans les rues, c'est pas du tout pour ça. Non, 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 pas du tout. Donc évidemment, un Troublant Acide, comme je l'ai dit, un mec qui essaye de ressembler à une gonzesse, un trans qui se met à défendre les mumus et tout ce qui s'ensuit. C'est magnifique. Vivement qu'il fasse la rencontre. Va faire ta hijra en Palestine. Là. Ta hijra de trans, va la faire en Palestine. Tu vas bien t'amuser. Ah, tu vas apprendre à faire l'oiseau. Là, ils vont t'apprendre à faire le papillon. Tiens, vole. Vole, Troublant Acide. Vole. Pan. Allez, ciao. Magnifique. C'est beau l'enrichissement. Je vous présente un ingénieur procédant à la vérification du parallélisme des rails du métro parisien. Voilà ce que nous partage Jean Messia, un ingénieur en slip sur les rails. Pourquoi? Parce que, encore une fois, et enfin, les frères Mumu font leur entrée au CNUS. C'est les espèces de syndicats un peu, vous savez, comme les Crous et tout, là, dans les trucs étudiants. C'est la plus haute instance représentative étudiante, après une alliance électorale avec des syndicats étudiants liés à LFI. Donc les frères Mumu, maintenant, avec les étudiants musulmans de France, là, les EMF, eh bien, font leur entrée officielle dedans. Alors on savait, j'en avais parlé en vidéo il y a quelques temps, quelques mois, que leur candidature avait été acceptée par la préfecture ou je ne sais plus quoi. Donc déjà, on se disait... Ça sent la merde, là, ça pue du cul, là. Ça pue la merde. Eh bien oui, du coup, voilà. Ils font leur entrée officiellement, ils ont eu des voix. Tout va bien, tout va bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va terminer cette vidéo en vous remettant ici l'extrait de Laurent Nunez, qui est assez lunaire. Vraiment, il faut le comprendre. Écoutez ça, et on terminera la vidéo là-dessus. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende, comme ministre des cultes, toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Shams, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. C'est beau, vive la France. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, bon courage, ça va bien se passer, espérons-le. Ciao.